Coup d'État en France, même Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire retirer cette fausse information largement relayée sur Facebook. L'idée peut faire sourire. Selon une vidéo générée par IA, la France serait en proie à un coup d'État militaire. Emmanuel Macron a bien tenté de la faire retirer des réseaux sociaux mais se heurte au refus des plateformes. Face à la désinformation, le président dénonce danger pour la démocratie. Un colonel mystérieux a-t-il tenté de prendre le pouvoir en France? C'est en tout cas ce qu'affirment des vidéos générées par intelligence artificielle sur certains sites, et même Emmanuel Macron n'arrive pas à les faire supprimer. En visite à Marseille, mardi 16 décembre 2025, le président est revenu sur cette affaire ubuesque. Un de mes collègues africains m'envoie un message où il se dit très inquiet. Il a vu sur Facebook une journaliste de télévision expliquant devant l'Élysée qu'il vient d'y avoir un coup d'État en France, qu'un colonel a pris le pouvoir. Dans les locaux de la Provence, il reprend « Moi, ça me fait sourire ». Le problème, c'est que cette fausse information a été vue 12 millions de fois. De telles vidéos, le HuffPost en a remarqué quelques-unes. L'une d'entre elles, visiblement générée par un outil faisant appel à l'IA, met en scène une journaliste dont les mouvements sont déstructurés, en particulier lorsqu'elle parle. Elle tient un micro siglé d'une chaîne qui n'existe pas, Live 24, mais reprenant les codes de médias comme France 24, et débite. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée. En réalité, il n'en est rien. Et si Facebook, où cette vidéo circule, met en garde que ce contenu peut avoir été créé ou retouché numériquement pour sembler réel, cette fausse information, elle, reste en ligne. Même si cela vient de moi, ça ne marche pas. À Marseille, Emmanuel Macron affirme bien avoir contacté le réseau social, lui demandant de supprimer ce contenu qui a également été signalé à Faro par les services de l'Élysée. Il nous a été répondu qu'elle ne contrevenait pas à leurs règles d'utilisation. Même si cela vient de moi, ça ne marche pas, reprend le président qui ne sourit plus. Ces gens se moquent de nous, de la sérénité des débats publics, de la souveraineté des démocraties. Ils nous mettent en danger. Une menace politique. Pour Emmanuel Macron, il en va de la sécurité du pays, pas uniquement de son image de chef d'État. Au micro du quotidien, il assène, les Russes achètent par millions des faux comptes à ces fermes situées aux États-Unis ou en Chine. On doit exiger des plateformes qui les relaient qu'il existe des personnes physiques derrière, pas un robot. La transparence est fondamentale. Sur un réseau social, les algorithmes poussent des contenus à des fins économiques, créant un biais et influençant les opinions. Ces algorithmes peuvent aussi être utilisés pour des campagnes politiques, rappelle-t-il également. Face au déferlement de fake news sur Internet, il recommande de se référer aux titres de presse répondant à une charte de déontologie fiable. Il appelle aussi à une régulation plus stricte, se reposant sur le Digital Services Act européen. En théorie, ça marche, en pratique, c'est moyen, nuance le locataire de l'Élysée, avant de regretter, cela ne va pas assez vite, les amendes ne sont pas assez dissuasives. En ce sens, il entend mener le combat pour aller plus loin avec l'Europe l'an prochain. Ce qu'il faut retenir. À Marseille, mardi 16 décembre, Emmanuel Macron s'est amusé d'une fausse information, en format vidéo, qui affirme que la France aurait subi un coup d'État. Plus sérieux, il affirme que Facebook a refusé de retirer cette vidéo, même une fois contacté par le président. Il y voit une menace politique sévère, en particulier en vue du contexte géopolitique tendu, et entend mener le combat pour une régulation européenne plus efficace en la matière.